Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. L'histoire de Peggy la vieille pelleteuse. Comme tous les matins, Peggy la pelleteuse se rend au chantier. En passant devant une boutique, elle se regarde dans la vitrine. Malheur. Elle aperçoit une nouvelle tache de rouille sur sa carrosserie jaune. Je vais finir par ressembler à un léopard, pourvu que le chef des travaux ne remarque rien. Mais sur le chantier, alors qu'elle rebouche un trou avec de la terre, son bras se bloque. Impossible de monter ou de descendre la benne. Elle tombe souvent en panne. On va prendre du retard dans les travaux, se plaint un ouvrier. Tu as raison, dit le chef. Remplaçons-la par une pelleteuse neuve. Regarde-moi ces taches de rouille, on dirait un léopard. Peggy rentre tristement chez elle. Elle s'apprête à s'enfermer dans son garage quand elle aperçoit Arthur, son voisin d'en face, assis sur les marches du perron. Il a l'air triste, lui aussi. Eh bien, Arthur, lui dit-elle en s'approchant, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai enterré mon jouet préféré dans le jardin, mais je ne sais plus où. Bon, je vais t'aider, dit la pelleteuse. Tu vas voir, on va le retrouver. Dans le jardin, Peggy se met à creuser ici et là. Quelquefois, son bras se bloque et Arthur l'aide à le remettre en marche. Bientôt, le jardin ressemble à un champ infesté de taupes. Il y a des trous partout, mais ils n'ont rien trouvé. Peggy est déçue. Elle a construit des autoroutes, des ponts, des barrages, et là, elle ne peut rien faire pour son ami Arthur. Soudain, la benne de Peggy heurte quelque chose. Excités, les deux amis s'empressent de déterrer l'objet. Un vieux coffre en fer, observe Arthur désappointé. Ce n'est pas mon jouet. Peggy ouvre le coffre et klaxonne de joie. Au fond brille une énorme pièce d'or. Tu n'as qu'à la garder, dit l'enfant en s'éloignant. Ravie, Peggy court s'acheter une carrosserie toute neuve. Avant de retourner au chantier, elle s'arrête chez Arthur. De quoi j'ai l'air lui demande-t-elle toute fière. D'une pelleteuse heureuse, répond le petit garçon. Peggy le regarde tristement. Comment peut-elle être heureuse si Arthur est malheureux? Viens avec moi, lui dit-elle. Depuis le temps que je creuse, j'ai récupéré des tas d'objets rigolos. Il y en a bien un qui te plaira. En pénétrant dans le garage de Peggy, le petit garçon est ébahi. Au-dessus de sa tête, il y a des dizaines d'étagères remplies de babioles et de bizarreries. Avec sa benne, Peggy promène Arthur d'un objet à l'autre, un bilboquet multicolore, une boîte à musique. « Mon léopard !» s'écrie soudain le garçon en saisissant un animal en peluche. « Mais où l'as-tu trouvé ?»« Bah, juste à côté d'ici, dans le terrain vague. »« Ah ouais, c'est vrai, c'est là que je l'avais enterré. Je voulais lui faire une tanière, comme dans la savane. » Arthur serre la peluche contre lui, puis regarde Peggy. « Tu sais, moi, je t'aimais bien avec tes taches de rouille. Tu ressembles à mon léopard. » En moins de deux, Peggy la pelleteuse a retrouvé son ancienne carrosserie. Elle ne veut plus travailler sur le chantier, mais elle est ravie de faire plaisir à son ami Arthur. Lui au moins, il l'aime comme elle est. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.